Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya condamne les attaques terroristes perpétrées dans le sud-ouest anglophone du Cameroun dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 novembre. Le président Biya s'engage à garantir la paix dans le pays. L'Afrique et l'Europe s'engagent pour un partenariat plus équilibré. Les dirigeants africains et européens qui se sont réunis au 5e sommet Union africaine-Union européenne sont en effet favorables à une nouvelle approche économique. Et la 3e journée du championnat de première division s'est disputée mercredi 29 novembre 2017 au Togo. Plusieurs matchs étaient à l'affiche. Une compétition très serrée entre le dynamique togolais et l'AS OTR. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, le président Paul Biya s'est exprimé sur la crise anglophone que traverse le Cameroun depuis plus d'une année. Une allocution qui fait suite à une attaque dans le sud-ouest du pays. 4 militaires et 2 policiers avaient perdu la vie. Le président Biya promet de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire camerounais. On l'écoute. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Shafik empêché de quitter les Émirats arabes unis. C'est ce qu'affirme l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Après sa défaite en 2012, il avait été poursuivi par la justice égyptienne pour corruption et avait pris le chemin de l'exil aux Émirats arabes unis. Désormais acquitté, Ahmed Shafik compte de nouveau se représenter à l'élection présidentielle de 2018 face à l'actuel chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Nouvel élan dans la coopération Afrique-Europe à l'occasion du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Les représentants des 2 continents ont plaidé pour un nouveau partenariat plus équilibré et équitable. Plus de détails dans ce sujet de Fanny Mouichi. Le sommet Union africaine-Union européenne, un tournant pour la coopération entre les 2 continents. Liés par l'histoire et la géographie, Africains et Européens ont entretenu jusqu'à présent des relations asymétriques. Un déséquilibre auquel l'Union africaine souhaite mettre fin. Les difficultés notées dans la finalisation des accords de partenariat économique reflètent d'ailleurs l'avènement d'un nouvel état d'esprit du côté africain. Il est temps, naturellement, avec nos amis européens, d'évaluer notre coopération. Les ACP, ça fait 42 ans. Nous sommes en discussion, ça va arriver à terme en 2020. Je pense que ce genre de relations a vécu. Et donc, il faut absolument évaluer ensemble et chacun, je l'espère, trouvera son compte. Donc, il n'y a pas de monopole et nous parlons franchement d'égal à égal, chacun défendant son intérêt et l'Afrique a le droit de s'industrialiser, a le droit de choisir le partenariat qui lui est le plus favorable. L'Afrique, de plus en plus courtisée, garde néanmoins des relations privilégiées avec l'Europe. L'UE est aujourd'hui son premier investisseur étranger et son principal partenaire commercial. Les échanges entre l'Europe et l'Afrique se sont élevés à 286 milliards d'euros en 2015. Une proximité qui s'explique également par des problématiques communes aux 2 continents. On a également des défis communs, ne serait-ce qu'à cause de la proximité géographique. Nous avons des défis communs, le terrorisme, le banditisme, la criminalité transfrontalière, où nous devons travailler ensemble pour y faire face. Ce sont autant d'exemples sur lesquels, je crois, nous sommes en train de travailler pour renforcer notre coopération, mais avec une dimension
de plus d'équité et de défense d'intérêts pour tout un chacun. L'échéance de l'accord de Cotonou, fixée en 2020, est une opportunité de revoir en profondeur le partenariat Europe-Afrique. Un partenariat qui doit désormais répondre à une logique d'équité. Et également au centre des discussions lors de ce sommet Union africaine-Union européenne, l'avenir de la jeunesse. En témoigne le thème retenu pour ce 5e sommet, investir dans la jeunesse pour un développement durable. Une occasion pour les dirigeants d'encourager les investissements pour l'éducation et la formation des jeunes. Ashley Duprat. Investir dans la jeunesse africaine pour un développement durable. Tel était le thème au cœur du sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre à Abidjan. Actuellement, la population africaine est composée à 60% de jeunes. Comme vous le savez, l'Afrique comptera en 2050 près de 2,4 milliards d'habitants, majoritairement composés de jeunes. Des stratégies et mécanismes destinés à promouvoir l'épanouissement des jeunes, l'autonomisation des femmes et la protection des jeunes filles sont plus que jamais nécessaires en vue de faire de cette explosion démographique une opportunité économique assurant une croissance soutenue et durable. Un développement qui passera en priorité par la création des emplois pour les jeunes, la promotion de l'initiative de l'entrepreneuriat, mais aussi par d'autres projets de développement des pays africains. On ne saurait parler de véritable prospérité si on ne donnait à nos jeunes les compétences adéquates pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Résoudre la question de la formation et de l'employabilité des jeunes reste pour l'heure un grand défi à relever pour le continent. Des pistes incontournables pour lutter contre l'immigration clandestine. 1-0, c'est le score du match opposant le Dynamique togolais à l'AS OTR lors de la 3e journée du championnat de première division, mercredi 29 novembre. Un point acquis au terme d'un match très serré pour le Dynamique togolais qui se retrouve donc à la 3e place du classement. Plus d'explications avec Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. C'est l'unique but de la partie qui a opposé ce mercredi 29 novembre le club du Dynamique togolais et la SOTR au stade de Kégué. Un match comptant pour la 3e journée du championnat de première division qui a débuté depuis le 18 novembre sur l'ensemble du territoire. Ce but est intervenu en seconde mi-temps de jeu grâce à l'international togolais Mani Sapol sur qui le Dynamique togolais compte désormais pour faire des exploits cette saison. Mani, c'est un grand joueur. On a dit si vraiment Dito, à chaque match, on va gagner, ça dépendra de ce joueur. C'est un joueur à féliciter. C'est l'occasion de demander aux autres qui ont joué à l'extérieur, qui sont là au Togo, de faire comme Mani. Chapeau à lui. Et puis dimanche, on va tranquillement à Kotoko. On va essayer de travailler. Pourquoi pas avoir encore les 3 points à Kotoko. Les efforts de la SOTR pour revenir au score ont été sans succès. Avec cette défaite, le club des douanes et des impôts totalise ainsi 4 points et se hisse à la 9e place sur 16 équipes classées. Bien sûr qu'on a failli quelque part. Bon, ce n'est pas de notre faute. Il est bien, Ali Baba qui est rentré parce qu'il manquait les relances, les passes vers l'attaque. On a pensé que son expérience va apporter quelque chose. Félicitations à Dito, ils ont fait un bon football. Nous aussi, on n'a pas démérité, mais on a voulu prendre les 3 points. Mais hélas, on va les réserver pour le prochain match. Le Dynamique togolais, lui, enregistre 7 points et se retrouve à la 3e place après Semassi de Sokodé et Koraki de Tchamba. Le champion en titre de la saison 2016-2017 du championnat de première division, la Togoport, est pour l'heure en 4e position dans le classement. Mais plusieurs matchs restent encore à jouer pour toutes ces équipes et rien n'est encore gagné pour l'heure. Ce grand rendez-vous des clubs nationaux de football s'achève en 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.